vous êtes sur Côte d'Ivoire Making of. Bonjour ici en Australie, bonsoir chez vous. Je vais vous présenter ici une petite vidéo, mais avant ça, je vais vous montrer d'abord quelque chose qui me dérange un peu. Il y a un monsieur qui m'écrit tout le temps sur ma page et qui, je ne comprends pas, j'ai besoin d'un traducteur. Donc, je vais mettre d'abord ses commentaires. Vous allez essayer de m'expliquer ce qu'il veut dire parce que je ne comprends rien. Il s'appelle Condé Mamadi. Vous ne savez pas qu'il y a un président américain qui a fait 3 mandats au pouvoir. Démographie ne peut pas développer un pays, ok? Le mandat ne pose pas problème des patriotes. Même s'il veut aller aux toilettes, il court pour aller à Paris. On n'a pas besoin les jours qu'on va gagner un patriote, même s'il y a... Mais j'ai dit, mais mon gars, tu pensais que c'est Conakry ici, quoi? Condé Mamadi. Tu pensais que c'était à Conakry? Non, mais c'est pas la peine. Vous pensez que vous là, vous êtes intelligent, quoi? Changez vos noms là pour les stupides d'Abidjan. Vous pensez que tout le monde va blaguer? Oh. Vous pensez que vous allez blaguer les gens, personne ne va faire des recherches, tout ça là. C'est les blancs eux-mêmes là qui ont fait recherche de la personne que vous avez écrit de tout et puis ils ont mis. Donc là, comme c'est pas moi, comme c'est pas un autre cyberactiviste, moi je suis pas cyberactiviste même. Comme c'est pas les gens qui sont là sur la toile pour démentir, vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Maintenant on vous accroît. Bande de menteurs, on vous paye, on vous donne rien et puis vous racontez des bêtises, vous publiez des bêtises sur vos journaux, vous Abidjan.net, tout ça là, vous êtes des faux. C'est l'histoire d'un homme qui n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara font tout pour soutenir leur candidat à la présidentielle, quitte à lui inventer des soutiens fictifs. Cela s'est passé cet été en Côte d'Ivoire. Une série de publications est apparue sur les réseaux sociaux. Elles ont été reprises par certains médias en ligne. Alassane Ouattara aurait reçu le soutien d'un célèbre constitutionnaliste international pour sa candidature à la présidentielle. Un soutien de poids puisqu'à l'époque, le débat fait rage autour de la légalité de cette candidature. Le président sortant a-t-il ou non le droit de briguer un 3e mandat? Ce célèbre spécialiste du droit de la Constitution s'appellerait Richard Marton et il aurait déclaré que oui, Alassane Ouattara est tout à fait éligible. L'argument est même repris dans une tribune rédigée par des députés du parti présidentiel, publiée dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. L'instant où les signataires étaient authentiques et vivants, voilà, il était normal pour nous de publier. Nous n'avons pas cherché un peu dans le détail de l'argumentaire et cherché à vérifier que ce constitutionnaliste n'existe pas. Car en effet, ce constitutionnaliste, présenté comme français et du nom de Richard Marton, semble ne pas exister. En tout cas, l'Association française de droit constitutionnel n'en a jamais entendu parler. Je ne connais aucun Richard Marton parmi les constitutionnalistes français, et même plus largement, il n'existe aucune thèse, aucun ouvrage, et même aucun article en droit constitutionnel qui soit recensé sous le nom de Richard Marton. Il y a pourtant un nom, mais aussi une photo dans l'une des coupures de presse qui évoque ce spécialiste. Avec une recherche inversée sur Internet, nous avons pu retrouver qui apparaît sur la photo. L'homme possède un profil public sur le réseau social LinkedIn. Il s'appelle bien Richard Marton. Sa profession, gestionnaire de systèmes dans une entreprise du secteur maritime basée en Chine. Il n'est pas constitutionnaliste et sans doute pas au courant que sa photo a été diffusée en Côte d'Ivoire. Au final, même les auteurs de la tribune publiée dans l'Intelligent d'Abidjan reconnaissent ne pas savoir d'où vient cette fausse information. Les éléments fournis étaient des éléments assez percutants, étaient des éléments assez essentiels, mais fondamentalement, il y a eu seulement un couac à ce niveau, au niveau effectivement d'une personnalité, d'une personne qui est inconnue de moi qui avait été citée. Alors surtout que il y en a exactement des personnes sont permis de rajouter à ce qui ne devrait pas. Ça résulte d'un sabotage, mais bon, à la limite un sabotage ou bien le fait d'une personne qui a pu faire glisser quelque chose. Et je ne sais pas d'où ça vient. Une citation et un auteur qui n'existe pas. Il est rapide et simple d'inventer une infox. Il faut beaucoup plus de temps pour démontrer qu'elle est fausse. Vous avez bien écouté. En plus, le gars se permet d'essayer de dire « Ah non, on n'a pas vérifié l'information, on ne sait pas qui il est, il y a des gens qui ont essayé de manipuler. » Mon frère, toi tu es le chef d'un journal. Ton journal écrit des conneries, toi tu ne savais pas. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de prendre les gens. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les gens au pays pour des cons, mais vraiment, c'est pas tout le monde qui est bête.